Banque africaine de développement. Madame Laïla Mokadem, reçue par le PRM. Une délégation de la Banque africaine de développement, conduite par sa directrice générale pour l'Afrique australe, Laïla Mokadem, a rendu une visite de courtoisie hier au président de la République André Rajoelina au palais d'État d'Iavlou. Les travaux et projets en cours, soutenus et financés par la BAD, tels que la sécurité alimentaire et le secteur de l'énergie, ont été parmi les sujets abordés durant leur entretien. La mise en œuvre du plan Émergence de Madagascar était également au cœur de leur discussion. Persuadée des fortes potentialités de la jeunesse malgache dans le développement du pays, la BAD prévoit de soutenir les jeunes par des financements ou des séances de renforcement de capacité. Le choix des bénéficiaires se fera par le biais d'incubateurs de projets industriels, notamment dans le milieu agricole. Par ailleurs, en ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'énergie, Madame Laïla Mokadem a annoncé une accélération des projets financés par la BAD, tels que la mise en œuvre de la centrale hydroélectrique de Saoufka, qui permettra de doubler la capacité de production d'électricité à Madagascar. Tourisme. Un troisième paquebot accoste à Mahajanga. La ville de Mahajanga a accueilli hier son troisième paquebot de l'année, le MS Bougainville, avec 133 passagers à bord. Les touristes sont majoritairement des Français et des Allemands, indique l'Office régional du tourisme de Bouéni. Durant cette escale, les opérateurs du tourisme leur proposent différentes activités, dont la découverte de la ville, l'artisanat et la gastronomie malgache. Le paquebot est parti des Seychelles le 10 mars dernier et a fait escale à Nosy-Bé avant d'accoster à Mahajanga, puis continuera son périple vers Belou-sur-Mer et Touliar. Une fille qui apprend, une femme qui gagne. Objectifs atteints. La campagne des 100 jours d'action autour du thème « Une fille qui apprend », une femme qui gagne, qui a démarré en novembre dernier, est à sa fin avec un bilan positif. Au cours de cette période, l'association FITI, présidée par la première dame Mial Rajoelina, a formé au moins 500 femmes et distribué des kits de démarrage d'activité. Une fille éduquée aujourd'hui est une femme autonome à l'avenir, a fait remarquer Mial Rajoelina dans son allocution de clôture de la campagne des 100 jours d'action hier au Carlton Hotel. Osons croire que les femmes sont des leaders nés, n'est-ce pas? Pour bâtir une nation inclusive et productive, il est indispensable d'investir dans le potentiel que représentent les filles et les femmes. Et je suis fière de constater que ce mouvement a porté ses fruits. Et en grande partie grâce à vous, chers partenaires, qui êtes à pied d'œuvre pour appuyer les différents efforts de Madagascar. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son implication dans l'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population malagasy, en instaurant cette importante initiative. Je vous suis entièrement reconnaissante de m'y avoir associée. En ce qui me concerne, avec l'association FITI, nous avons mis en place des formations pour promouvoir les talents et les compétences des femmes. 460 femmes issues des 23 régions de Madagascar ont pu bénéficier des formations telles que la pâtisserie et la cuisine. 43 femmes agricultrices ont également reçu une formation sur la technique agricole Fumvuza, un concept à l'épreuve du climat qui permet de travailler leur sol d'une manière plus efficace et de tirer le maximum de profit sur les petites parcelles de terrain. Il est donc important d'encourager les parents à envoyer les petites filles aller à l'école, ce qui permettra ainsi d'élargir leurs perspectives d'avenir. Car nous le savons tous, l'éducation est la seule voie
qui mène vers l'émancipation économique et la capacité de décision des femmes et des filles. L'événement a été caractérisé par de nombreuses initiatives portant sur l'éducation des filles, d'une meilleure participation des femmes au travail et de la lutte contre les violences basées sur le genre. 18 associations et entreprises ont répondu à l'appel à contribution pour cette campagne. Première session de l'Assemblée populaire nationale, un nouveau départ pour la Chine. La première session de la 14e Assemblée populaire nationale s'est déroulée du 5 au 13 mars au Grand Palais du Peuple de Beijing. Élections, discussions, délibérations, une semaine très riche qui s'est clôturée par un discours important du président Xi Jinping et une conférence de presse du nouveau Premier ministre Li Qiang. En duplex depuis Pékin, Sang Shui de CGTN français. Bonjour, aujourd'hui on va faire un point sur la première session de la 14e Assemblée populaire nationale qui s'est déroulée du 5 au 13 mars au Grand Palais du Peuple à Pékin. Nous avons vu pendant ces 8 jours des élections, des discussions, des délibérations, bref, une semaine qui a été très riche, qui s'est clôturée par un discours important du président chinois Xi Jinping et d'une conférence de presse du nouveau Premier ministre Li Qiang. Cette première session de la 14e Assemblée populaire nationale a aussi été, pour le reste du monde, l'occasion de prendre connaissance de nouveaux objectifs dans l'économie, la politique et la diplomatie chinoise. En effet, la croissance économique chinoise pour l'année 2023 est prévue autour de 5%, ce qui a été dévoilé dans le rapport d'activité du gouvernement. En effet, 5%, ce sera une accélération significative par rapport à la croissance de 3% de l'année dernière en Chine. Et plus tôt dans cette année 2023, nous avons vu également qu'il y a de nombreuses provinces et aussi des villes qui ont annoncé un objectif de croissance de 5 à 5,5%. Ces perspectives reflètent la confiance de la Chine dans sa capacité de se remettre de l'impact de l'épidémie de Covid-19. Et ceci laisse également une grande marge de manœuvre pour les politiques monétaires et budgétaires ciblées visant à soutenir l'économie réelle plutôt qu'à inonder le marché de liquidités. Alors que le monde fait face à des défis économiques majeurs, ces nouvelles espérances associées à la taille de l'économie chinoise en font un formidable stabilisateur de la croissance pour l'économie mondiale. Même si l'avenir aujourd'hui s'annonce prometteur, le travail de stabilisation de la croissance économique ne sera pas aussi facile ni pour la Chine ni pour le reste du monde, compte tenu de nombreux facteurs d'incertitude et d'instabilité. Selon le Premier ministre chinois Li Qiang, atteindre l'objectif de la croissance du PIB de 2023 qui est autour de 5% nécessite de redoubler d'efforts. Alors, comment y parvenir? Le Premier ministre a donné sa réponse lors de la conférence de presse le 13 mars dans la célèbre salle dorée du Grand Palais du Peuple. La Chine fera bon usage d'un certain nombre de combinaisons de politiques pour tirer parti des politiques macroéconomiques, accroître la demande, faire progresser la réforme et l'innovation, et également prévenir et éliminer les risques. D'ailleurs, le développement de la Chine est soutenu par de multiples avantages, notamment par exemple un vaste marché, un système industriel complet, des ressources humaines abondantes et aussi une base solide pour le développement, et surtout une force institutionnelle remarquable chinoise selon le Premier ministre. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, espérons que le meilleur reste à venir avec la croissance chinoise.